Shalom, 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 bien-aimés à tous. Abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Sois béni.
Shalom, shalom, bien-aimé en Christ. Soyez tous abondamment bénis. Alléluia. Bosika yandara bashabo. Du fond de mon âme, je ressens que bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes Et traduisent mes silences. Manu dit que je ressens, papa. Eh bien, frères sont trop grands dans ma vie. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum de toi, papa. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, papa. Devant toi, je me prosterne. Ah, Bose Kayandaraba. Masse Kataraba Kenterebo Chabo. Que ma vie soit comme un parfum. Masse Kayandaraba Chabo. Masse Katorobo Kuntaraba Kenderebe Bishikababa. Yanderebo Chabo. Massa Kataraba Kenderebe Bishikababa. Yentaraba Chabo. Kuntaraba Kenderebo Sekatorobo. Yekandaraba Shenderebe Kentaraba. Est-ce que tu aimes écrire et tu Masse aimerais en Kataraba faire une Kenterebe Chabo. Masse Kayandaraba Chabo. Massantaraba Kenderebe. Bienfaits sont trop grands, papa. Fond de mon âme coule des larmes, Père, qui traduisent mes silences devant toi. Mon je ressens en bas. Tes bienfaits sont trop grands dans ma vie. Du fond de mon âme, je coule des larmes qui traduisent mes silences. N'en est pas ressens, papa. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Abba. Je ressens. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, papa. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, papa. Devant lui, je me prosterne. Il fait de ma vie ce qu'il voudra. Devant bas, je me prosterne. Il fait de ma vie ce qu'il voudra.
Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, papa. Devant toi, je me prosterne à bas haut. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je m'abandonne. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je m'abandonne, Père. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je m'abandonne. Fais de moi ce que tu voudras. Devant le potier, papa, donne-moi la forme qui te plaît. Je serai en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes pas, donne-moi de ta croix. Je veux aller toujours jusqu'au jour si bas. Que ma vie potier, fais de moi une forme qui te plaît. Donne-toi en ton temps, papa, et je serai toujours confiant. Observe mes pas, papa. Aide-moi auprès de la croix de toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Papa. Devant lui, je m'abandonne. Fais de ma vie ce qu'il voudra. Devant toi, je m'abandonne. Tu fais de moi ce que tu voudras. Ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Papa. Devant toi, je m'abandonne. Fais de moi ce que tu voudras. Devant lui, je m'abandonne. Il fait de moi ce qu'il voudra. Devant bas, je m'abandonne. Il fait de moi ce qu'il voudra. Devant lui, je m'abandonne. Il fait de moi ce qu'il voudra. Devant toi, je m'abandonne, papa. Tu fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je m'abandonne. Tu fais de moi ce que tu voudras. Devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît, papa. Fais des choses tout le temps. Moi, je serai toujours confiant. Papa, observe mes pas. Garde-moi auprès de ta croix. Nous habiter sur toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, papa. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, papa. Devant lui, je me prosterne. Il fait de moi ce qu'il voudra. Devant lui, je m'abandonne. Il fait de moi ce qu'il voudra. Devant lui, je laisse tout. Il fait de moi ce qu'il voudra. Devant lui, je m'abandonne. Il me donne ce qu'il voudra. Devant lui, je me prosterne.
J'attends jusqu'à ce qu'il me relève. Devant lui, je m'abandonne. Ah, devant lui, abandonne-toi. Il fera tout ce qu'il veut, comme ça l'arrange. Devant toi, Père, tu es fidèle là-bas. Tu es magnifique, tu es adoré. Tu es Yeshua. Tu es Adonai, tu es El Kadesh. Tu es Jéhovah Jireh. Ah, tu es je suis. Tu es celui qui nous donne une somnole. Tu es celui qui dit la chose arrive, Père. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Ah, toutes choses, tu les as créées bon à ton image. Ah, Masé Kataraba Chabo. Et Kenderebo Se Kataraba. Yabo Sokotorobo Shaba. Ah, tu es merveilleux, Père. Masé Katorobo Shanderebe. Kentaraba Chabo. Masé Kataraba Yakandorobo Shanderebe. Masé Kataraba Yabo Soko et Kenderebo Shabo. Ah, Masé Kataraba Kenterebe Shabo. Alléluia, tu es digne d'être adoré, Père. Tu es digne d'être célébré, Adonai. Tu es digne d'être élevé à bas. Ah, je t'aime, Seigneur. Ah, Massandaraba Kuntaraba. Et mon me manque, Père, pour me te dire combien tu es grand, combien tu es excellent, tu es magnifique. Ah, tu es le roi de gloire. Tu es le tout-puissant. Tu es El Shaddai. Masekayandaraba Shabo. Yentaraba Kontaraba Yekenderebo. Masekatorobo Kontaraba. Tu es le Dieu invisible. Mashekayenderebe. Kentaraba Shabo. Tu es le Dieu visible. Masekatorobo Kontaraba. Toute chose a été créée par toi. Et pour toi seul, Père. C'est pour ça que je me repens devant toi. Ah, c'est toi qui es la source de ma vie. C'est toi la source de l'humanité, Père. Masekatorobo Shanderebe. Reçois encore ce soir toute la gloire, Père. Reçois encore l'adoration ce jour, Père éternel. Reçois encore. Masekayendorebo Shabo. Souviens-toi des veuves, des orphelins, Papa. Souviens-toi de tous ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux là-bas. Ah, Masekayendorebo Shekataraba Yekenderebo. Masekayandaraba. Seigneur, souviens-toi de ceux qui pleurent. Souviens-toi de ceux qui sont attristés, Père. Qui ont le cœur attristé à bas. Masekayenderebo Shakayabo. Manifeste-toi, éternel. Masekataraba Kenterebe Shakayabo. Masakayanderebe Kentaraba. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Masekataraba Kontaraba. Le repos se trouve en toi, Père éternel. Masekayenderebo Shabo. Nous sommes les fleurs entre tes mains. Que tu fleuris à ton temps et à ton moment voulu, Père. Tu donnes de la splendeur. Masekataraba Kontaraba. Sois encore glorifié encore. Sois encore élevé à bas. Masekataraba Shabo. Yentaraba Sheketerebe Kentaraba. Masekataraba Kenterebe Shabo. Yandaraba Kenderebe Shababa. Masekatorobo Kontaraba Kenderebo Shekataraba. Masekayenderebe Shanderebe Kenderebe. Yabo Sekatorobo Kontaraba. Masheaba. Triomphera. J'ai filé dans le crise, rien à voir avec mes efforts, ma couleur ou ma race, y'avait rien de bon en moi, c'est Dieu qui m'a fait grâce. Dans le royaume des cieux, Christ m'a transporté, j'ai déjà
déjà dit, il n'a pas seulement bu la coupe, il a aussi remporté. Et oui, le cœur de Dieu le Père est tellement bon que je reconnais aimer le donateur plus que le don. Regarde, le Dieu du ciel s'exprime toujours avec exactitude. Il est rempli de profondeur malgré son altitude. Et il relève la tête de quiconque croit, de quiconque boit, sa source de quiconque reçoit Jésus-Christ comme roi. Moi je l'ai déjà renié plusieurs fois. Je n'avais pas discerné le roi à Golgotha. Il y avait plusieurs croix. Mais malgré le fait que comme Pierre, plus de 3 fois je l'ai renié, Dieu n'a pas attendu que je me repente. C'est grâce à son nom, je suis appelé vainqueur. Papa, il m'a revêtu de sa puissance autorité. Hey! Sa parole, Le sang de Jésus, c'est pas le sang de Jésus. Hey! Rame! Je suis Dieu triomphe. Ah! Son nez de Dieu triomphera. Son nez du Père triomphera. Oh, la vie. Ah, nous triompherons. Il m'a dit, tu es invincible, ma fille. Personne ne peut te détruire. Non. Ah. Eba. Alléluia. Ah, Jésus est merveilleux. Hein? Il est merveilleux, il est glorieux. Il est excellent, il est magnifique. Hein? Il est adoré, soit cette lumière. Ah, il est bon, il est merveilleux. J'aime cet homme-là. Ah, Bosse Kayandaraba Shabo. Masse Kataraba Kenterebe Shekababa. Père, je te bénis encore ce jour. Éternel, je te loue encore. Toi qui es le roi de gloire. Toi qui es le Tout-Puissant. Toi qui es Jéhovah Jireh. Toi qui es Shama. Toi qui es Elohim. Toi qui es Rapha. Béni sois-tu, Père. Mon âme t'adore. Mon âme te loue. Mon âme te célèbre. Ah, merci Saint-Esprit. Toi qui es le confident. Toi qui es l'ami de toujours. Viens encore prendre le contrôle total de ces moments. En sorte que moi je diminue. La Bible déclare dans Exode. Papa, tu as dit dans ta parole que tu libères les anges qui précèdent pour mon salut. Père de gloire, libère le ministère des anges. En sorte qu'ils commencent à précéder ces moments. Sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu. Que toute atmosphère contraire à ta divinité soit détruite, soit anéantie. Je déclare que je ne partage rien de tout de moi, de mon énergie avec qui que ce soit. Que la puissance du Saint-Esprit me couvre et me rend invincible. Masse Kayandarabashabo. Merci Père éternel. Béni sois-tu, parce que je sais que tu le fais. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel est tellement bon. Il est tellement merveilleux. Ce matin, quand je partais travailler, il me montrait les fleurs. Et puis il me parlait de l'homme. Il me parlait de l'homme de la terre. Des fleurs. Tu regardes. Regarde l'état de ces fleurs. Je suis celui qui donne de la verdure quand je veux. Et chaque fleur a sa dimension. Hein?
Chaque fleur a sa taille, sa dimension. Dieu nous parle souvent, même à travers sa nature. Quand tu comprends ça, que chaque chose qu'il a créée a un pouvoir, et comme toi, tu vas commencer à t'humilier et avoir un cœur pur. Je vais terminer le message de hier. Éprouve les esprits, éprouve les voix et dissocie la confusion. Nous sommes autant d'éprouver les voix et dissocier la confusion. Je bénis Dieu parce qu'il y avait beaucoup de soi-disant serviteurs qui étaient sur mon mur là. Mais à chaque moment que je partageais mes vidéos, il les bloquait, il les annulait. Mais ils partageaient toujours les vidéos sur mon mur. Ils ont enlevé eux-mêmes leurs vidéos. Tu sais, vous savez quoi? Je m'étais où? La Pentecôte là, quand tu dissocies les voix, la confusion ne serait plus ton partage. Il y a des choses que tu ne vas plus faire selon la chair, selon les émotions ou le sentiment des gens. Mais tu vas le faire selon l'esprit. Nous ne sommes pas au temps où tu as besoin d'amour des gens. Si tu as l'amour de Dieu, c'est tout ce qui compte. C'est l'amour de Dieu qui compte. L'amour de l'homme ne me dit rien. C'est l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu compte là, le reste suit. Mais quand il n'y a pas l'amour de Dieu, c'est là où tu cherches tout à te combler, mais tu es vide. Je vais lire ce verset biblique d'abord avant de commencer. Aujourd'hui, le mal est... C'est le mal qui triomphe. Et les gens rendent le bien alors que c'est le bien qui devait apparaître. Romains 12, verset 2 déclare quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand tu es transformé par le renouvellement de l'intelligence, rien sur cette terre ne peut t'arrêter. C'est là où cette vie divine que Dieu a mis en toi commence à toucher toute ton existence. La guérison, tout vient. Parce que cette vie divine, elle travaille dans les particules de ton existence. Elle ne travaille pas hors de toi, mais elle doit être au-dedans de toi. Dieu dit que nous devons renouveler notre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable, parfait. Souvent, il y a beaucoup de gens qui sont dans les activités. Ce ne sont même pas les activités, c'est les activités des assemblées. Mais ce n'est pas les activités de Dieu. Ils sont trop dans les activités, mais il n'y a pas de vie. Ne sois pas dans les activités, hein. Sois dans la vie. La Pentecôte là que les gens sont en train de célébrer avec les trucs là. La Pentecôte n'est pas une fête. C'est une vie. La Pentecôte là, les pieds et les épaules l'ont vécu. C'est à travers cette Pentecôte que Dieu va toucher les gens. La Pentecôte n'est pas une fête. Elle est une fête mondaine. Elle est une fête des catholiques. Elle est une fête de sacrifice des égrégores. Elle n'est pas chrétienne. Non. La Pentecôte est une fête, est une fête juive. La libération des esclaves. La Pentecôte, on peut aussi la toucher comme le jour où Jésus a appelé le Père dans la chambre haute
C'est une vécu que nous devons vivre. Nous ne devons pas, ce n'est pas une commémoration. Arrêtez de commémorer Christ, il est en vous, arrêtez ça. Quelqu'un vit avec vous, vous le commémorez. Tout ce qu'il nous a dit, c'est de toujours prendre la Sainte Seine et de se référencier à ce qui s'est accompli depuis 2000 ans à la croix. Pour que ça puisse s'attacher à notre ADN qui est déjà souillé, qui est impur, et pour que la vie puisse nous apparaître. Parce que nous n'avons pas encore cette vie-là. J'ai jamais vu à des apôtres là où ils ont célébré tous ces conneries-là. Ça, ce sont les catholiques qui ont amené tout ça. Ils ont imposé ça, les rameaux. Ils ont imposé tout le monde, même maintenant les chrétiens, qui doivent porter l'esprit. Qui n'arrivent pas à vivre cette Pentecôte en eux, qui l'a faite avec des chaînes et des talibs. La Pentecôte doit vivre dans tes particules. Elle doit régner dans tes particules. Elle ne doit pas être... Non, ce n'est pas une soirée. Ce n'est pas une commémoration. Laissez de commémorer Christ, il est vivant, pardon. Ne le commémorez pas, il est vivant, il vit en toi. Tu commémores quelqu'un qui est mort. Jésus est vivant. Oh. Papa est vivant. Au fur et à mesure que vous le commémorez, là, son pouvoir ne peut pas venir en vous. C'est comme ça que les gens se sont attachés aux malédictions. Ils se sont attachés. Il faut dissocier les voix. Dissocier la confusion. Il a dit, tu entendras ma voix. Il faut que tu entends la voix de Dieu. Il faut que tu laisses le Saint-Esprit d'abord passer le renouvellement en toi. Tant que le renouvellement n'est pas fait, tu peux prier Dieu, quand tu vas te fatiguer, tu ne vas jamais arriver. Les voix de la culpabilité vont toujours venir. Les voix là ne vont pas te laisser. Les voix de l'échec, les voix du lendemain vont toujours te suivre. Les voix de la fatigue seront toujours là. Les voix d'accusation vont toujours t'attraper. Les voix qui te disent toujours que tu ne vas pas arriver, tu ne peux rien. Ils vont t'attacher parce que ton cœur est mal. Quand le cœur de l'homme est sale, est impur, a des choses qui a des racines là, on peut prier sur toi matin, midi, soir, on peut t'imposer la tête devant, derrière, rien ne va se passer. Il faut d'abord commencer à te libérer. Personne ne va libérer personne. C'est Dieu seul qui te libère si tu lui donnes l'accès. Dieu veut ton cœur. La Bible déclare que la source de vie est le cœur. La source de vie n'est pas à l'esprit, c'est d'abord le cœur. La source de vie est à l'homme intérieur, qui est ta volonté. Pour que les lois contraires, les lois des ancêtres, les lois qui touchent ton âme là, ne puissent pas te contrecarrer à ne pas accomplir la volonté de Dieu. C'est ça, les gens cherchent la délivrance du haut, alors que les particules là ont des problèmes. Tu ne peux pas. La délivrance commence à l'intérieur. Ça commence par l'extérieur. C'est Dieu seul, à travers son esprit, qui fait ça. C'est à travers ça que tu vas avoir la foi. C'est à travers ça que tu vas commencer à dissocier les voies du mensonge et les voies de la vérité. Tout le monde a besoin de cette délivrance de l'intérieur. La Bible déclare que c'est l'homme intérieur qui doit être fortifié. Mais si l'homme intérieur n'est pas fortifié, tu vas faire quoi? Les voies là vont toujours t'accompagner. Les voies là vont toujours te conduire. Hein. Ne perdons plus le temps, mes soeurs, mes frères. Pardon, le temps passe très vite. Il faut avancer. Il faut que tu avances dans ta vie, s'il te plaît. Dieu veut que tu te vois prospérer. Hein. Dieu ne veut pas te voir tous les jours comme ça. Non, non, non. Dieu est un Père aimant.
Il est un père qui veut te voir heureux. Dieu veut te voir heureux, heureuse. Dieu ne veut pas te voir comme ça. Si tu es comme ça, c'est que c'est ton cœur. Toi-même, tu sais pourquoi tu es comme ça. Naomi, elle-même s'est proposée à être souffrance. Abraham, à un moment, les voix lui ont dit qu'Abraham, là où tu es là, tu ne peux plus avoir enfant. Tu as vu l'âge là, non, tu as 80 ans. Sarah a même rigolé. Sarah dit, ici, là. Est-ce que nous connaissons même Dieu? Tu connais le Dieu, là? Non, tu ne le connais pas. Il n'a pas besoin de ton utérus. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a la capacité. Les médecins savent que s'ils laissent l'homme être connecté à sa volonté, là, à cette volonté qui va se connecter à l'esprit, ça va toucher son existence et ça va lui amener la guérison. Ils savent que s'ils font ça, les médicaments, là, ils ont besoin de l'argent. Ils n'auront plus ça. Dieu nous a donné la grâce de le connaître. C'est nous les chrétiens qui devons amener la vie. Mais nous-mêmes, il n'y a pas. Il n'y a pas de vie. Il n'y a rien. On est dans la commémoration tous les jours. On dit que Jésus est vivant, mais on commémore. Je sais parce que vous commémorez tous les jours. On commémore. Que le Seigneur nous aide. Les voix. Les voix. Les voix d'incantation, les voix de malédiction. Les voix. Lutte contre ces voix-là, qui ne veulent pas que tu avances dans ta vie. Quand quelqu'un se lève tous les jours pour impeler ton nom, là, en mal, quelqu'un ment sur toi tous les jours, ce n'est pas ton ami. Parce qu'au fur et à mesure qu'il ouvre la porte sur toi, là, il donne l'ascendant aux esprits de te frapper. C'est pour ça que je ne m'amuse pas avec quelqu'un. Quand j'entends que quelqu'un est derrière mon dos, là, je te mets à croire et puis je te fais avancer. Oui, oui. Nous sommes arrivés à un temps où si tu ne veux pas sortir, personne... Nous sommes dans un temps où les autres sont là pour t'arrêter. Si tu ne fais pas violence, tu ne sors pas. Nous sommes dans la violence. Tu sors. Ou tu restes avec eux. Tu vois dans toute la famille, personne ne veut sortir. Ils sont tranquilles dans leur mouvement. Mais si tu veux sortir là, tu dois prendre l'épée de l'esprit en main. Pour dire, moi je sors. Hein. Je ne reste pas avec vous. Je reste avec personne. Je sors. Je suis esclave de Christ. Je ne suis pas esclave des hommes. Jean 8, 42, 43. C'est pour ça que Dieu avait dit à Laban que Laban ne parle pas de Jacob. Ni en bien, ni en mal. Ne parle pas de Jacob. Ni en bien, ni en mal. Parce que chaque voix qui sort de toi émane et traverse l'univers. Nous sommes entourés des esprits. Souvent, tu penses que ce sont les gens. Non, c'est au fur et à mesure que les gens parlent mal de toi, là. Au fur et à mesure, les gens font du mal sur ton nom, là. C'est pas bon. Jean 8, verset 42-43. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens. Pourquoi les chrétiens ne s'aiment pas? Tu as vraiment l'esprit de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. Non. C'est pour ça que ceux qui ont l'esprit de Dieu, on se connaît. Je connais mes frères. Mes véritables frères, là, je les connais, mes sœurs. On peut rester 100 ans, on ne se voit pas. Mais quand on se voit, c'est comme si on se connaît. Jésus dit, vous ne m'aimez pas. Mais vous dites que vous êtes de Dieu? Non. Non. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous n'écoutez pas ma parole. Dieu est la parole, son fils est la parole. Mais les gens disent que
ils connaissent Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu sans ne pas connaître l'Esprit. Sans ne pas connaître Jésus, c'est faux. Ils sont liés, ils sont un. Ils sont unis. C'est le Saint-Esprit qui a reçu le mandat de glorifier Christ. L'Esprit de Dieu est Dieu lui-même. Donc tu ne peux pas dire que tu parles en langue. Tu as la voix divine et tu... Non, il y a un problème. En toi, ma soeur, mon frère. C'est l'Esprit de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est Dieu lui-même. De la même manière qu'il a amené Jésus sur la terre, esprit homme. C'est de la même manière. Jésus dit, si vous me voyez là, vous avez vu mon Père. Les gens sont là, ils sont allés chercher. On va faire... Non. Jésus dit, si vous me voyez, il est en son Père en lui. Il dit, vous n'écoutez pas ma parole. Parce que vous n'écoutez pas ma parole. Tu ne peux pas ne pas écouter la parole de Dieu. Tous vos flèches satanistes, occultistes, là, je vous les retourne au nom de Jésus. Oui. Tu ne peux pas ne pas écouter la parole de Dieu. Et ne pas changer. Je suis désolé. Quand la parole de Dieu entre en toi, là, elle amène la Pentecôte. La parole de Dieu, quand elle entre en toi, là, elle te quitte dans le péché. Elle te quitte dans le mensonge. Elle te quitte dans l'adultère. Elle te quitte en tout. À chaque moment que tu veux tomber, la parole remonte. La parole n'est pas en vous. C'est pour ça que tous les voies, vous tombez sur tous les voies. Non. Bien-aimé, fais un peu le bilan de ta vie chrétienne. Combien de temps tu parles en langue? Est-ce que c'est le véritable parler en langue? Non. Vous savez, il y a des gens qui parlent, même les sorciers parlent la langue. La femme qui avait l'esprit de Python, là, qui suivait Paul et Pierre, n'est-ce pas? Elle avait dit que les Paul et les Pierre sont les serviteurs de Dieu. Mais Pierre, qui était esprit, a dissocié vite la voix de la femme. Pierre a dit non. Parce que quand quelqu'un n'est pas esprit, quand tu entends, quand quelqu'un est esprit, parle là, hey, mon corps, mon esprit, tout à moi démarre. Quand tu n'es pas esprit là, tu me fatigues. Quand quelqu'un même chante en esprit, tu sens que non. Ça sort de la voix divine, la voix de l'esprit. Nous devons nous revoir. Quelles sont les voix qui nous parlent? Nos voix n'ont pas le pouvoir de Dieu. Le Saint-Esprit, je vous ai dit qu'il a 9 fruits. Tu es à combien? Fais le bilan de ta vie. Il a 9 fruits. Tu es à combien de fruits? La Bible déclare que tu es un arbre planté. Il porte du fruit. Tu as combien de fruits sur ton esprit? Pour dissocier la voix. Le jeune prophète, il avait tout. Dieu lui avait tout donné, mais il avait un problème. Il ne dissociait pas la voix. C'est pour ça qu'il est tombé. C'est pour ça que le vieux l'a vaincu, l'a tué. Le vieux l'a mené hors. Mais Daniel dissociait les voix. Daniel était, quand il arrive quelque part, on dit jamais. Oh. Non. Non. Mardochée dissociait la voix. Il dit que moi, je me prosterne devant Aman. Aman, tu as menti. Va faire tous tes degrés là. Moi, je ne me prosterne pas devant toi. En cette fin de temps, dans les églises, quand ils voient quelqu'un qui dissocie les voix, tu entends que non. Toi, tu es rebelle. Non, parce qu'ils savent que tu vois. Tu vois clair, tu entends bien. On aime que tout le monde dise Amen, pasteur, oui, alléluia. Non, 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 sois un peu comme les chrétiens de Béret. Hein. Les chrétiens de Béret, bien aimés, examinaient tout. J'étais comme ça. Hein. J'étais un chrétien là, à l'église là. Non. Tous les pasteurs là aussi, parce qu'ils me connaissent. Quand on dit là, j'ai dit, je m'en vais d'abord prier. Je vais d'abord demander à mon Père. Si c'est qu'on me dit là, je dois faire. Si il dit non, je ne fais pas. C'est tout. Moi, je suis dans une alliance. Ah.
Comment tu vas venir détruire mon alliance? Je vais lire la parole de Dieu. Apocalypse 3. Tant que Dieu n'a pas encore fait le premier travail, le Saint-Esprit, c'est lui qui va t'amener à dissocier les voix. C'est lui seul qui fait ce travail, ce n'est pas un pasteur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne comprennent rien. Ils ne voient même pas. Le démon est assis devant toi, tu ne le vois pas. Le cultiste, il est en train de faire ses choses, tu ne le vois pas. Bien-aimé, réveillons-nous en cette fin de temps. Réveille-toi pour que le réveil vienne dans ta vie. Le réveil ne vient pas sur les gens, les gens qui dissocient par la voix de Dieu. Dieu a besoin de te parler. Dieu a besoin de te conduire. Il dit, Jérémie, tu vois quoi? Tu dis que tu vois. Est-ce que tu vois ce que je vois? Dieu était obligé de dire à Jérémie que, dis-moi vraiment ce que tu vois là. Comment est-ce que nous avons beaucoup d'églises? Nous avons beaucoup de prophètes. Ils disent qu'ils entendent la voix de Dieu. Et nous voyons nos pays comme ça. Il faut vous réveiller un peu. Vous êtes dans des prédications mondaines, les prédications charnelles. Quand on vous donne ça, vous êtes content. Émotion. Qui dedans? La prophétie ne sert à rien sur ta destinée. Non, non, non. Non, non, non. Ça ne sert à rien. Dieu t'a déjà prophétisé depuis devant de ta mère. Il a fini avec prophétie. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est accomplissement. Tu ne rentres plus. Tu es déjà sorti. Le jour où tu as crié à l'hôpital, les portails du ciel se sont ouverts. Là. Tu ne rentres plus. Le cordon a été enterré. Même si ça a été brûlé ou jeté. Tu es déjà là. Tu as crié ce jour-là. Toi-même, tu sais pas ce qui s'est passé. Je vais lire Apocalypse 3. Verset 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Dieu se tient à la porte de quoi? De ton cœur. Dieu se tient à la porte de ton cœur. C'est pour ça qu'il dit que le cœur là est la vie. Il dit, j'ai trouvé un homme, David. L'homme selon mon cœur. Quand Dieu aime ton cœur, là, Dieu te donne, il te... Oh non, my God. Dieu veut des femmes qui ont des cœurs. C'est les femmes qui vont amener le réveil, ce n'est pas des hommes. Dieu est en train d'attendre des femmes. Hein. Mais le seul problème avec les femmes, c'est que les femmes là, ils ont... depuis Éden là, non. La femme n'est pas encore libre. Elle a encore des racines en elle. Des racines de jalousie. Des racines là que Dieu n'aime pas. Elle est seulement centrée toujours sur elle. Toujours sur son bien émotionnel, mais alors que l'estime de soi, là, elle n'a pas. Elle n'a pas l'estime de soi. Mais c'est les trucs émotionnels qu'elle aime. Celui qui a l'estime de soi cherche la vie de tout le monde. Mais celui qui est émotionnel, il cherche d'abord son bien. Il va d'abord te dire que qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il gagne quoi? Depuis 10 ans que je prêche, tu ne verras jamais mon numéro de téléphone. Non. Je suis venu pour la vie. C'est pour ça que souvent Dieu me dit, ma servante, prends un peu le temps de toi-même. Tu ne peux pas mener tout le monde avec toi. Tu ne peux pas mener tout le monde. Je vois ton cœur. Tu ne peux pas. J'ai compris pourquoi Dieu avait enlevé Abraham dans sa famille. Dieu, les gens qu'il veut amener loin là, il nous enlève dans la famille, il enlève partout. Il te met seul. Parce que Dieu connaît nos cœurs là, que pour accomplir sa mission là, il doit t'amener. Joseph a vu ses frères, malgré qu'ils l'ont vendu, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Dieu dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui
Bien-aimé, je me rappelle encore ce jour, je ne vais jamais oublier ce jour. Dans le 15e arrondissement, j'étais assis dans un parc où le feu Mouloto chantait. Il y a une dame qui écoutait cette chanson. C'est entré en moi, entré dans mon cœur. J'ai commencé à couler les larmes. Ça doit toucher ton existence. Dieu dit, c'est quand ça va toucher, je vais entrer en toi. C'est là où les désirs des choses de Dieu vont commencer à naître au-dedans de toi. Les désirs d'obéir à Dieu. Les désirs que Daniel avait. Daniel dit, je refuse de me souiller. Je refuse. Même si je suis seul, je préfère. Mais je ne me souille pas. Parce que ce qui arrive là, la couronne là, est plus grand que les choses éphémères là, de quelques instants. J'entrerai. Dieu dit, celui qui vaincra, je lui ferai asseoir avec moi. Donc si tu ne laisses pas Dieu entrer là, toi aussi tu ne vas pas t'asseoir. Tant que Dieu n'est pas dans ta vie là, tu n'auras pas de paix. Tu n'auras pas de paix, ma soeur, mon frère. Tout appartient à l'Éternel. Nous sommes entourés des esprits. Les esprits nous entourent partout. Ils sont partout, ils sont dans l'eau, ils sont dans l'air, ils sont dans la nourriture que nous mangeons. Ils sont partout. Ils ont été créés avant nous. C'est ça qui soutient la terre. Dieu dit, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je suis assis avec mon Père. Dieu a déjà vaincu depuis. Depuis 2000 ans à la croix de Golgotha. Mais comme tu ne dissocies pas de voir, l'ennemi va tout te dire qu'il y a la malédiction. Toi, tu ne laisses pas. Hein. Tu es dedans matin, midi, soir. Il y a les pasteurs là ils ont loupé les vocations là. Ils sont venus chercher l'argent. Ils ne sont pas venus pour le salut. Hein. Et ils ont leur but. Il faut qu'ils construisent des maisons. Ils aient des voitures. Comme dans nos familles là. Il a son but. Il a loupé sa vocation. Il n'est pas dans la vocation. Hein. Non. Donc il s'en fout de vous. Il va te prêcher ça tous les jours. Mais ici là, je te prêche Jésus. Je te prêche l'homme de Galilée qui m'a sorti. L'homme de Galilée qui m'a libéré. Je te prêche pas un homme comme m'a prêché. Mais je te prêche une vie. Je te prêche la Pentecôte. C'est ça qu'il n'y a pas. Les gens sont là, ils cherchent. Tu cherches quoi? Ma soeur, mon frère. Jésus lui-même qui était le Fils a attendu le temps. Jésus est né esprit. Mais avant que Dieu l'envoie encore, il est encore où? C'est vous aujourd'hui qui arrivez un jour, 2 jours, j'ai payé. Tu peux quoi? Tu as quoi? Tu vas contaminer les esprits que tu as. Tu n'as rien. Les esprits là, s'ils se tournent contre toi, ils vont bien te frapper. Souvent les gens ont des problèmes, tu entends que non, on m'a seulement frappé, on m'a fait ça. Qui t'a fait quoi? Tu es parti toucher les... Chacun ne doit pas toucher. Les Paul et les Pierre, ils ont commencé en un jour. Non. Il y avait un démon qui n'ont pas pu. Ils ont appelé Jésus. Mais quand la Pentecôte est arrivée dans leur vie, là, Paul pouvait dire à Ananias et Saphira, attention, quand vous étiez là-bas, là, le Saint-Esprit m'a dit, hein, là où vous êtes là, le Saint-Esprit va témoigner sa voix. Il les a tués le même jour. Je prie Dieu tous les jours que l'Esprit de Dieu revienne comme avant. Que l'Esprit de Dieu vivant descend dans les assemblées là. Il commence à les rouler. Quand
quelqu'un vient là, on le met, le Saint-Esprit le met nu. Lui-même se déshabille. Comme ça, le nom de Jésus là, le nom de Dieu là, quand tu vas le proclamer, tu vas réfléchir 2 fois avant de l'appeler. Comme ils ont corrompu tous les esprits. Ils ont corrompu les esprits de mort, les esprits de famille, tout c'est mélangé. Ils n'ont plus honte, ils prêchent même ça. Mais les chrétiens, mais je ne comprends pas, ils ne se réveillent pas. Quelqu'un te dit que lui, il prêche avec les morts. Dieu dit qu'il est vivant. Il dit ce que vous aimez là, c'est l'abomination. Vous ne comprenez pas. Il y a un nouveau virus qui arrive là. Il faut te préparer, mon frère. Ça va dépasser Covid. Ils sont en train de préparer la chose tout doucement. Ça va sortir là. Comme tu ne veux pas que la Pentecôte là reste dedans tout encore là. Jean 10, 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent. La Bible déclare que Dieu est le portier. Comment Dieu est le portier? Le portier est là pour réparer ta vie tous les jours. Mais comment Dieu n'arrive pas à réparer ta vie? Parce que ton cœur, qui est la source, est bloqué. Ton cœur, ta volonté est bloquée. Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Ton homme intérieur ne peut plus rien recevoir. C'est maintenant ton âme qui le conduit. Ton âme qui le conduit. L'âme conduit ton esprit maintenant. C'est lui qui lui donne les informations qui sont erronées. Qui sont erronées. Le portier ouvre et les brebis entendent la voix. Il appelle par leur nom. Les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors. Comment est-ce que tu peux être dans une mauvaise relation depuis? Le Dieu qui te conduit là, ne te met pas dehors, bien-aimé. Comment le Saint-Esprit depuis là, qui vit et règne en toi là, tu n'entends pas? Parce qu'il manque à beaucoup de chrétiens les fruits. C'est les fruits de l'esprit qui vont donner le pouvoir à cet esprit en vous. C'est pour ça que les chantres là, ils chantent, il n'y a rien. C'est des sons, mais qui n'amènent rien. Le Saint-Esprit a 9 fruits. Tu es à combien, ma soeur, mon frère? Pasteur, tu es à combien? Évangéliste, tu es à combien? Prophète, tu es à combien de fruits? Tu es à combien? Le premier fruit est l'amour. L'amour, c'est le premier travail que Dieu a fait quand il est venu dans ma vie. Quand j'ai eu la rencontre de l'esprit, les fruits, la paix, la joie, l'amour, la bienveillance, la patience. Les fruits là d'abord. La crainte de Dieu. L'obéissance, la soumission. Quand Dieu te dit debout, tu ne vas pas dire que non. Et Seigneur, tu vois. Non, 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 il n'y a pas de... Tu fais, c'est bon. Tu ne poses même pas la question à Dieu, tu avances. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est quand l'Esprit de Dieu dit que tu dois te prier à 5 heures. Pourquoi? Moi, je ne peux pas prier à 5 heures. Seigneur, tu vois, j'ai mon problème là. Ah bon, Dieu dit que tu as tes problèmes. Ok, il n'y a pas de souci. Comme tu es capable toi-même de gérer tes problèmes, il faut gérer. L'Esprit de Dieu te laisse, tu gères tes problèmes. Dieu veut se glorifier. Tu ne veux pas. Les voix sont toujours en train de te dire que non. Attends. Et non, j'attends un peu. Ok, il n'y a pas de problème. Comme tu attends un peu là, le monde des esprits là, ils ont vu aussi, hein. Ils sont en toi. Ils vont te programmer. Quand tu vas te lever là, ça va t'atteindre. Ça va t'atteindre. La vie de Christ, là, c'est donnant-donné. C'est donnant-donné.
donné le sang de son fils. Maintenant, en retour, nous lui donnons l'obéissance et la soumission. Si nous ne donnons pas ça, il y a les esprits qui sont là. Ils vont nous amener à obéir. Les sorciers ne peuvent pas te vaincre quand tu obéis à Dieu. Ils connaissent les lois. Hein? Mais ils arrivent à te vaincre quand eux-mêmes tu es dans la désobéissance. C'est toi qui les appelles, non? C'est toi qui les appelles, hein? C'est comme un chien avec la viande. La viande est là. Tu ne veux pas la couvrir. Les chiens là, ils rôdent, ils vont revenir. Ils vont revenir. Les esprits rôdent, ils regardent. Il a fait quoi? Il obéit à Dieu. Rien, il ne fait rien. Ok. Ils vont venir. Dieu a nous créé à créer ses lois. À tous les esprits connaissent la loi. Ils connaissent la loi. Ils savent que le sang que tes aïeux ont donné là, jusqu'à ce que tu obéis à Dieu pour que le sang de son fils là aussi te libère. Sinon, il n'y a pas libération. Oui. Obéissons à l'Éternel, hein. Soumettons-nous. La Bible déclare que nous obéissons, nous nous soumettons. Hein. Si nous n'obéissons pas, nous ne nous soumettons pas, il n'y aura rien, non, ma soeur, mon frère. On est dedans depuis, non? Ah. La Bible n'a pas dit qu'elle allait frapper Satan. Hein. La Bible déclare que soumets-toi à Dieu et il va fuir. Si tu te soumets à Dieu, il va le voir. Il va voir ta soumission puis il va partir. Tu te soumets à Dieu, il va voir qu'il doit laisser ton corps, la guérison doit venir en toi. Il doit t'abandonner. Il doit te libérer. Dieu nous aime tellement, tellement. Tu ne peux pas croire l'amour de Dieu là. Il faut que tu le vives pour comprendre. Il a besoin de toi. Alors, Matthieu 7, 23. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous commettez l'iniquité. Tous ces hommes-là qui commettent l'iniquité, Dieu le connaît. Dieu les connaît tous. Dieu le connaît. Dieu attend seulement. Lui, il ne discute pas. Dieu, c'est comme une pierre. Il va tout doucement, mais il est en train de te rouler tous les jours. Jusqu'à le jour où tu vas le toucher. Et maintenant, il va t'atteindre. Mais Dieu ne punit pas comme ça. Il te donne le temps. Il est amour, hein. Mais son amour est à double tranchant. L'amour de Dieu là est à double revers. Si tu penses que ce que tu vas faire là, tu ne vas pas avoir de conséquences, il n'y a pas de problème. Les esprits sont là. Ils vont te donner conséquences. C'est Dieu qui les a créés. En les créant, il les a donné le pouvoir. Ils ont reçu le pouvoir. Et c'est seul le pouvoir de Dieu qui peut les vaincre. Ce n'est pas notre pouvoir. C'est Dieu qui a donné le pouvoir à l'homme. Et l'homme est parti donner le pouvoir, donner son pouvoir. Il y a souvent les gens, je vais te donner, tu veux que je te donne, il va te donner quoi? Il va te donner les esprits. Mais les esprits qui sont corrompus. Mais il ne va pas te donner les esprits qui sont normaux, bien aimés. Vous ne pouvez pas voir les esprits, les vrais esprits, les esprits de Dieu lui-même, qui sont à son service, et vivre certaines réalités. Non. Non. Chaque être humain a des esprits qui sont mandatés depuis le jour que tu es né. Dieu a disposé ça. Mais souvent, ils sont corrompus. Ils sont bloqués dans le monde de l'esprit, ne peuvent rien faire. Mais c'est ton obéissance, ta soumission qui va les amener à travailler pour toi. Et c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Dieu dit, quand vous entendez mes paroles, mettez-les en pratique. Mettez ma parole en pratique.
Je t'ai dit de résister au diable, il va fuir. Je ne t'ai pas dit d'aller faire les batailles tous les jours. Je ne t'ai pas dit d'aller chercher quelque chose. Mets en pratique ma parole. Proclame la parole. Mais s'il est voit ton homme intérieur là, ton âme là, qui conduit tout ton corps, le sang, nous portons le sang ancien, le sang des sorciers, le sang des sorciers en toi et moi. Le sang ancien est en toi et moi. Donc ce sang-là ne se réaligne pas vite comme ça. Comme on nous a menti avant que non. Si tu viens en Christ, tu commences à boire le sang de Jésus. Ça devient... Non, 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 non. Bien aimé, il y a l'obéissance, la soumission. Il y a tout ça qui doit entrer en jeu. Le salut n'est pas gratuit. Hein. Ah non, ma soeur, mon frère. Le salut là n'est pas gratuit. Comme on vous manque, viens, je vais prier pour toi, viens, hein, je vais prier pour toi. Et tu as menti. Dieu veut ta bouche là. Une bouche là qui ne dit rien là, c'est une bouche qui est morte. C'est une bouche qui est morte. Dieu t'a donné la bouche là pour parler. Tu dois te lever et parler. La Bible déclare que je peux tout par Christ qui me fortifie. Christ est où en toi pour ne pas te fortifier? Christ est où en toi pour ne pas te guérir? Fais le bilan de ton cœur, non? Souvent, nous aimons nous cacher derrière les paroles de malédiction. Tu entends? Moi-même, la malédiction de la famille, bien aimé, tu es chrétien depuis quand? La malédiction là ne finit pas. Donc le sang de Jésus là, oh non, my God. Le sang de Jésus n'est pas capable de finir la malédiction. Hein? Chrétien. Donc vous voulez dire que les pasteurs là qui ont des voitures là, ils ont amené ça alors où? Si vous là, le sang de Jésus ne peut pas vous libérer. Ce sont eux, hein? Non. Réveille-toi. Les gens vous naguent avec des... Oh my God. Souvent quand je regarde certaines personnes, je pleure dans mon esprit, je dis Seigneur. Ouf. Ouf. Nous ne voyons pas les choses de la même façon. Non. Ah, ma soeur. Ah, que le Saint-Esprit t'aide, ma soeur, mon frère. Que le Saint-Esprit t'aide à pouvoir dissocier les voix. À pouvoir connaître la voix de Dieu. Mais il faut que le renouvellement de l'intelligence, il faut que ton homme intérieur, qui est ta volonté peut être possédée. Hein? Ta volonté là, on peut la capturer. Les esprits peuvent capturer ta volonté. Et puis tu ne fais rien. Tous les jours tu es à l'église. Hein? C'est tous les jours, tu es comme Lazare. Parce que Lazare, je pense que Lazare était possédé. Comment Lazare était assis et qu'il était l'ami de Jésus. Et puis Lazare, il est l'ami de Jésus et puis il ne sort pas. Mais il y a un problème, réveille-toi un peu. Lazare. Judas était assis avec Christ. Regarde un peu ta volonté là. Si ta volonté est capturée, tu vas faire comment? Si ta volonté est capturée, l'esprit ne peut pas. Quand ta volonté est capturée, ton esprit est capturé aussi. Regarde à travers tes rêves, hein, où tu te trouves toujours. Tu es au pays. Il y a des gens depuis qu'ils sont jamais arrivés. Hein. Les douaniers spirituels, tu n'es pas encore arrivé. Tes rêves là, hein, c'est ta réalité spirituelle. Hein. Les rêves là, que nous vivons là, c'est notre vie. Donc, tout ce que tu vois là, Dieu est en train de te prévenir à travers ça. Que regarde cette vie que tu as là. Elle n'est pas conforme. Il faut que tu te lèves pour qu'elle soit conforme. On a tellement troublé les gens. Regarde dans tes rêves où tu te trouves. Regarde dans tes rêves. Tu te trouves là où Dieu... Vous savez depuis combien de temps
je me suis retrouvée en France après 10 ans. Et je suis en France 23 ans. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Que les voix là vont toujours te faire croire, alors qu'il n'y a rien. Tu penses que ton esprit est là, hein? Non, ton esprit est attaché depuis. Il n'est pas là. Ta volonté n'est pas là. Tu es comme une coquille. C'est pour ça que tu retournes toujours là où tu es. Ton esprit est. Ton esprit est là-bas. Ton esprit opère là-bas. Mais ici, là, tu n'as rien. Il y a des gens, même quand ils sont comme ça, ils ne voient même plus leur ombre, hein, ni leur silhouette. C'est très dangereux, ma soeur, mon frère. Tu dois t'asseoir comme ça et voir ta silhouette et ton ombre. J'avais fait pendant 3 ans, je n'éternuais pas. On peut te vendre, mais tu marches, tu vas travailler, mais tu n'as rien, hein, tu es vide. Il faut dissocier les voix, ma soeur, mon frère. Et regarde la confusion. Il faut dissocier. Et regarde la confusion. C'est très important. Nous sommes au temps de la vérité. À 7 heures du verseau, Dieu nous amène à comprendre la vérité et à sortir. Nos parents n'avaient pas eu la grâce. La terre a changé, tout a changé pour amener l'homme à la vérité. La terre est en train de se reconstruire. Alors, il faut que cette nouvelle terre-là, qui est en train de se reconstruire selon Dieu lui-même, qui est le maître de l'univers, tu entres dedans et tu sors ta famille. Tu entres dedans, tu sors ta famille. Dissocie les voix. Même dans tes rêves. Tu as la capacité de te lever le matin et dire à Dieu que Seigneur, ce que je vois là, je ne veux pas ça. Si tu es réellement connecté à Dieu, le Saint-Esprit qui est en toi là, qui est le maître de l'univers aussi, qui contrôle tout ton champ magnétique là, va arranger les choses. Dieu ne nous a pas dit de venir batailler. Il a dit qu'on se soumet à lui. Et les choses vont nous libérer. Mais pour que tu te soumets à Dieu, il faut que le Saint-Esprit, ton homme intérieur, qui est ta volonté, qui est lié à ta vraie personnalité, soit uni. Sois uni, sois libre. Sinon, tu ne peux pas. Les voix vont te vaincre. La fatigue va te vaincre. Les douleurs vont te vaincre. Les épreuves vont te vaincre. La maladie va te vaincre, bien-aimé. Réveille-toi, nous sommes au temps du réveil. Réveille-toi, toi qui dors. C'est l'heure du verseau. L'heure du verseau amène la vérité. L'heure du verseau renverse les ordres, renverse les plans des hommes, renverse. Nous sommes à l'heure du verseau où Dieu veut que tu te réveilles. C'est pour ça que toute l'humanité va vivre ce qu'on va vivre là. Parce que la terre a changé. La terre a changé. La terre est en train de dire aux hommes et aux femmes qu'il n'est plus conforme de marcher comme ça. Il faut changer. Selon Dieu. Tout a des problèmes. Mais les gens regardent seulement les autres pays. Hein. Tu entends, tu vois, la France a des problèmes. La France a des problèmes. Le Cameroun est bien. Il y a un État là qui est bien. Tout le monde est malade. Tous les États sont malades. Tous les États sont malades. Nous tous, là, on a besoin de tous. La France a besoin de l'Afrique. L'Afrique a besoin d'eux. Tous les pays ont besoin les uns des autres. Dieu n'a pas créé des gens qui sont dans des combats. Il a créé des gens qui doivent être unis. Quand nous sommes unis, là, les esprits là, ne peuvent plus rien faire.
Mais les esprits là vont amener la division, les querelles. Parce que les occultismes là, il y a des hommes qui sont là, que eux ils sont des hommes sanguinaires. Depuis le ventre de l'homme, ils sont des sanguinaires. Tu peux les changer. Mais tu dois seulement dire à Dieu de dissocier, de te révéler la vérité. Et de connaître la vérité et de leur fouiller. Parce que si tu ne leur fouilles pas, tu ne vas rien faire dans ta vie, ma soeur, mon frère. Il a fallu à un temps que je me détache. Je fasse violence. Sinon, je ne pouvais pas. À un moment, Dieu va te laisser dans un trou pour que tu te fasses violence. Tu dis non, je prends la responsabilité de ma vie et je sors. Je prends la responsabilité de changer mon destin. Personne ne viendra le faire. Si Ruth là, elle voulait aller dans son village là, comme sa co-épouse, elle allait partir, non? Et ce problème de Dieu était au-dedans. Ruth allait partir, elle n'allait pas avoir enfant. Si elle n'allait pas dissocier la voix de Naomi, Naomi lui dit que comme tu vois là, moi, elle n'est plus règle. J'ai plus rien. Mieux tu rentres dans ta famille. Ruth a dit que non. Ruth a dissocié. Ruth a dit jamais. On va, je vais avec toi. Si Amman, Mardochée, s'était corrompu pour se prosterner devant Amman, je ne pense pas qu'Esther allait entrer. Donc Dieu va permettre ça devant toi et puis il va te regarder. Maintenant, tu vas faire comment? Tu vas prendre ta responsabilité ou tu vas attendre quelqu'un? Tu vas prendre ta responsabilité. La Bible déclare qu'à tes résolutions vient le succès. Ce n'est pas résolution des pasteurs. Ce n'est pas révolution. Non. Jésus à la croix, il dit, ah papa, tu es où? Il dit que mon fils, ma grâce te suffit là-bas. Toi, tu es là, tu es en train de dire que Dieu va venir. Attends Dieu, ma soeur, mon frère. Continue à faire ton lit. Tu vas devenir Lazare. Lazare. Même la femme à la paix de sang a décidé ce jour-là que les voix là qu'on a dit que je ne peux pas te guérir là, je ne suis pas dedans. Je vais aller aujourd'hui là, je vais le toucher. Quelles que soient les voix qui me parlent, quel que soit ce qui veut m'arrêter là, je m'en vais aller. La femme, la prostituée là qui avait 5 maris là, elle était fatiguée. Elle pouvait se dire que ce jour-là que non. Elle n'a pas dit comme j'attends la nuit, elle a dit que non. Même le jour, comme midi là, je m'en vais sortir. Ceux qui vont rester là, regarder parler là, c'est pour leur problème. Moi, j'ai mon problème, je m'en vais résoudre ça. C'est tout. Elle a rencontré Christ. Le jour où tu vas te résoudre à te lever, à dissocier toutes choses, Dieu viendra aussi mettre la main et te donner que va, on y va. Mais si tu ne veux pas, personne. Les hommes là, qui sont mandatés pour faire le mal là, ils vont toujours te côtoyer. Ils vont toujours t'amener. Oui, bien-aimé. La vie, c'est un combat. Hein? La vie, c'est un combat. Si tu ne combats pas, tu n'as rien. Nos aïeux là, nos parents là, leurs parents les avaient toujours mis la chaîne au pied. Tu entends que non? Mon père était comme ça, moi-même, je sais. Ce sont des paroles de malédiction. Il faut sortir dedans. Mon père était comme ça, donc moi-même, je suis... Non, tu n'es pas ton père. Tu n'es pas ta mère. Refuse ça. Refuse ça. Ce sont des paroles de malédiction. Tu es né à l'univers, ça refuse. Je suis né pour briller. Je ne suis pas né pour rester là où je suis. Si Esther là, elle savait qu'elle allait être la femme du roi. Esther, elle savait ça. Souvent, c'est toi-même qui assombrit ton destin. Puis tu accuses les sorciers. Les sorciers, là même, aiment ça. Ils sont contents. Ils disent qu'on va les régler. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Mais quand les sorciers savent que tu connais, il a peur de toi. Quand un sorcier, un occultiste connaît que tu connais, il a peur de toi. Nous, là, les occultistes, ils ne peuvent pas nous moyen. Ils ne peuvent pas. L'argent ne me dit rien. Le sexe ne me dit rien. Rien ne me dit rien.
Chaque chose que tu prends pour acquis là, tu vas tomber. Oui. Dieu ne veut pas que tu prennes quelque chose pour acquis. Hein. Ça va te laisser. Il t'a créé pour sa gloire. Apprends à dissocier. Il y a des temps, il y a des saisons. Il y a des saisons où tout est fini. Il faut partir. Si tu ne pars pas, tant pis pour toi-même. Dieu ne va rien faire. La saison là, elle passe, elle ne revient pas souvent. Bien aimé, il y a des saisons là qui ne reviennent pas. Non, ça ne revient pas. C'est passé, hein. Ça ne revient pas. C'est pour ça que Lazare était toujours... Dieu dit à celui qui est au bord de la piscine que toi, tu veux quoi? Depuis que tu... Non, Seigneur, c'est que moi, je suis en train d'attendre. Dieu dit que les anges descendent tous les jours. Là, tu ne vois pas les anges pour te lever. Tu attends que quelqu'un descende pour toi. Hein? Quand quelqu'un te fait descendre, là, il va te prendre ce que tu as. C'est la loi dans le monde de l'esprit. On donne à celui qui a. On récupère aussi à celui qui n'a pas. Ah, Seigneur, aide-nous, Père, nous te bénissons, te disons merci. Ah, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Seigneur, la Bible déclare que tes brebis entendent ta voix. Seigneur, accorde la grâce à tes brebis. Renouvelle leur intelligence et leur sagesse. Bien-aimé, Dieu fait les choses dans nos vies selon l'état de notre cœur aussi. Dieu ne nous force pas. Il faut que soi-même tu sois conscient de qui est Dieu pour toi. Pour qu'il puisse travailler. Qui est Dieu pour toi? Dieu est qui? Il est qui pour toi? Il est ton Père? Dieu est qui? C'est ton papa? Parce que le fait de l'avoir comme Père, c'est autre chose. Le fait de l'avoir aussi comme Sauveur, c'est autre chose. Dieu est qui pour toi? S'il est Père, tu vas l'obéir. S'il est Père, tu vas te soumettre. S'il est Père, tu vas toujours avoir l'envie qui te remplisse de lui. Mais s'il est un bienfaiteur, tu ne comprends pas, tu sais qu'il te faut que tu aies le bic là. Donc Dieu doit te donner le bic là. Dieu aussi se met avec toi en fonction de ce que tu veux. Dieu se met avec toi en fonction de ce que tu veux. Il ne t'oblige pas. Mais c'est toi-même qui dois voir en toi-même que tu as besoin de lui. L'eau ne peut pas rester. Le poisson ne peut jamais être hors de l'eau. S'il n'y a pas l'eau, il va mourir. Est-ce que tu es arrivé à cette étape-là? Que si l'eau là n'est pas là, tu ne vis pas. Tu es dedans. Il faut que tu arrives d'abord dedans. Si tu n'es pas dedans, ça ne sert à rien. Une fleur qui ne reçoit pas l'eau sèche. Est-ce que tu es là que si l'eau n'est pas en toi, tu ne vas pas? Tu es dedans. C'est ça que Dieu veut. Les gens qui savent qu'ils doivent s'abreuver en lui. Les gens qui savent qu'ils ont besoin de lui. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Dieu, tu as besoin de lui dans ta maison. Tu as besoin de Dieu dans ta famille. Tu as besoin de Dieu dans ton lieu de travail. Tu as besoin de Dieu dans tes finances. Tu as besoin de Dieu quand tu dors là. Tu as besoin de Dieu. Tu es arrivé dedans. Ou tu tournes encore. Tu ne comprends pas que ici là, sans Dieu là, on n'a rien. J'ai compris une seule chose. Que s'il n'est pas dans ma vie là, je ne vivrai pas. S'il n'est pas avec moi, sur cette terre là, je ne peux pas. L'ennemi va me vaincre. Tu es dedans aussi. Si je suis sur la terre aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a donné sa grâce. Toi, si tu es dans ça, parce que nous tous, on n'est pas dans le même mouvement. Hein. Non,
Pas dans le même moment. David était là, il dansait comme un fou là. Sa femme là n'était pas dedans. Si tu es avec ça là, le Dieu là ne peut pas t'abandonner. Il te donne tout. Mais pour qu'il te donne ça, il veut voir si ce qu'il te donne là ne va pas te détacher de lui. Il y a des choses souvent que Dieu ne te donne pas avant. Dieu veut que tu... Il prend tout le pouvoir, toute la place. Maintenant, il va te donner l'homme. L'homme là, il ne va pas venir prendre quelque chose. Mais l'homme là, il va entrer avec toi dedans. L'homme là ne va pas venir te détacher de lui. Dieu sait que s'il te donne l'argent là maintenant là, tu vas même oublier l'histoire, son histoire là. L'argent là va être ton Dieu. Et lui, tu vas le mettre maintenant derrière. Mais Dieu veut d'abord qu'il soit d'abord devant. Il dit à Anne que la stérilité là, tu vas d'abord rester là. La Bible dit que c'est lui-même qui a rendu Anne stérile. Ce n'est pas un démon qui avait rendu Anne stérile. Mais c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Jusqu'à ce que Anne là, sache que ses entrailles là, il faut que Dieu mette la main. S'il ne met pas la main, ce que Anne veut, elle n'aura pas aussi. Vous n'avez pas encore compris Dieu. Ce que tu veux là, la paix là, tu n'auras pas ça si Dieu là ne voit pas ce qu'il veut. Continue à gêner. Aligne-toi sur ton cœur à ce que lui veut. Et puis tu vas voir ce que lui, il veut aussi. La vie avec lui là, c'est donnant-donner. Si tu lui appartiens, il doit t'appartenir aussi. Tout le monde ne l'appartient pas. Il y a des gens qui font comme ça, allez, tranquille. Mais si il a un plan, un projet avec toi là, tu montes, tu descends. Tu vas rester. Abraham a fait 40 ans. Jusqu'au jour il a compris qu'il doit retourner, venir prendre Isaac. Donc Abraham pouvait rester là-bas même jusqu'à Isaac ne vient pas. Est-ce que c'est un démon qui a arrêté Abraham? C'était Térak encore qui dérangeait Abraham. Hein? Seigneur, aide-nous. Oh, Yeshua. Te bénissons, Père. Te disons merci. Nous honorons ton Saint-Nom. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir l'adoration. Papa, tu nous as dit de résister aux forces des ténèbres, de résister aux voies maléfiques, de résister, Père, et de dissocier toute chose qui vient de toi. Seigneur, ce soir, nous venons devant toi. Papa, toi qui connais tous nos cœurs et qui connais ce qu'il nous faut. Père éternel, accorde-nous la grâce. Que nos cœurs soient purifiés selon ta volonté. Tu nous as dit dans Romains 12, verset 2, de ne pas se confondre au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Abba, toi qui nous as appelés sur la terre, la Bible déclare que personne de nous ne t'a choisi. Papa, c'est toi qui as disposé. Tu nous as disposé dans cette famille. Toi, depuis le ventre de nos parents, tu connaissais dans chaque famille où nous devons être nés. Toi qui connais nos parents, toi qui connais notre arbre généalogique, toi qui nous connais, Seigneur, aide-nous à être transformés à l'intérieur. La Bible déclare que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Abba, nous avons besoin de toi, en sorte que notre homme intérieur, en sorte que notre âme, en sorte que notre esprit
soient libérés de toute captivité. Seigneur, que toute alliance, Père, je viens ce soir te demander pardon. Oui, Éternel, je déclare devant le ciel et la terre, Papa, que mon esprit s'était associé aux esprits de ma famille. Je te demande pardon. Que toute voix, Père, que je n'ai pas pu discerner, qui venait des voix des esprits de ma famille, qui venaient des voix contraires à ta volonté. Seigneur, aide-moi que ces voix, les voix de la peur, les voix du doute, toute voix de rancœur, toute voix de mal-être, Seigneur, aide-moi à être transformé, à recevoir le renouvellement de l'intelligence, que les particules de mon existence, qui étaient contrôlées, qui étaient capturées, soient libérées par le feu de ton Esprit Saint. Seigneur, aide-moi à discerner quelle est ta volonté. La Bible déclare que tu parles tantôt d'une manière ou d'une autre. Père, que tout plan, toute chose qui a été programmée, je viens rejeter toute chose programmée depuis le ciel, qui veut atteindre ma volonté sur la terre. Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence, en sorte que je puisse discerner tout ce qui est bon et agréable à toi, et que je ne tombe pas, Père éternel, dans les plans de l'ennemi. Oh Seigneur, transforme mon cœur. Transforme mon cœur. Que toute mauvaise racine au-dedans de mon cœur, qui m'amène toujours à être dans la confusion, que cela soit consumé. Masekatoro shekababa. Yandaraba shenderebo. Yentaraba kontaraba sheketerebe. Masekayenderebe. Seigneur, toute voix qui était établie dans mon sommeil, toute voix pendant mon sommeil qui m'amène des révélations, qui me donne des instructions qui ne viennent pas de toi, Père, je viens le rejeter. Je viens le dissocier de mes pensées. Au nom de Jésus, Masekatolomon. Yandaraba sheketerebo. Tu as dit que j'entendrai ta voix, Père. Seigneur, remplis, libère mon esprit de toute captivité. Que tout lieu où mon esprit est emprisonné, Seigneur, aide mon esprit à être libéré, en sorte que je reçois de toi, Père. Seigneur, tout pouvoir venant de liens de sang assigné contre mon sang. La Bible déclare que depuis 2000 ans à la croix de Golgotha, le sang de Jésus m'a libéré de toute condamnation. Papa, que ce sang que je renouvelle chaque jour la Sainte Seine, que ce sang qui se trouve au-dedans de mon existence commence à condamner, commence à détruire le pouvoir des voix contraires à ton esprit. Que ces voix qui m'amenaient, Père, la nuit à recevoir des instructions, des paroles, je viens les rejeter. Je viens les commander au nom de Jésus-Christ de se taire.
Yandaraba seketerebe. Masakatorobo kontaraba. Yekandorobo shanderebe. Masekatorobo kontaraba shanderebe. Seigneur, toute voix qui m'avait été imposée depuis le monde des esprits, venant des hôtels, de la famille de mon père, venant de la famille de ma mère, toutes les voix qui activent les portes négatives, toutes les voix qui activent les paroles négatives, toutes les voix qui ouvrent les portes sataniques, les paroles démoniaques dans ma vie, je viens au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit, Seigneur, tous les hommes et les femmes qui se lèvent, qui font des prières maléfiques, les paroles de malédiction contre ma vie, Seigneur, que cela soit consumé. De la même manière, Père, que tu avais dit à Laban de ne pas parler à Jacob. Éternel, toi qui connais tous les hommes et les femmes, Papa, dans le domaine de l'esprit, qui active des voix, oh Seigneur, lève-toi, en sorte que toutes ces voix soient détruites au nom de Jésus. Masekayendere shekatoromo. Masekayendere shanderebe. Yantaraba shabo. Masekatorobo. Oh Saint-Esprit, tout esprit maléfique qui avait pris le contrôle de ma volonté, qui avait pris le contrôle de ma conscience, qui avait pris le contrôle de mes pensées, je viens commander au nom de Jésus que cet esprit maléfique me libère par le feu. Au nom de Jésus. Seigneur, la Bible déclare que mon cœur est le lieu où vient la source de vie. Papa, que toute mauvaise arbre dans mon cœur qui active des voix, Papa, que ces racines soient consumées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, révèle-toi à moi. La Bible déclare dans Jérémie 33, toi invoque-moi, je te répondrai. Père, révèle-toi à moi. Accorde-moi la grâce de porter du fruit. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Bien-aimés en Christ, nous allons nous arrêter là. Tu as reçu les versets bibliques et quelques paroles. Lève-toi dans la prière. Les versets sont là, prends les versets là. Seigneur, aide-moi à entendre ta voix. Aide mon esprit à porter des fruits. Ton esprit a 9 fruits. Papa, bâtis mon esprit. Tu as dit que tu me donneras un nouveau esprit, un nouveau cœur. Aide-moi à être transformé, que mon intérieur, Papa, te reflète ta lumière. Notre première délivrance vient de l'intérieur. Vient des blessures. Vient des échecs. Des paroles là que nous avons enracinées comme les paroles de malédiction qui s'élèvent contre toi tous les jours. Commence à les rejeter. Commence à les refuser. Commence à proclamer ce que Dieu a dit pour toi. Laisse la parole de Dieu se familiariser à toi. C'est un combat de tous les jours. Ce n'est pas en un seul jour, hein, bien-aimé. C'est tous les jours, hein. La bataille, c'est tous les jours jusqu'au jour où Christ viendra te récupérer, hein. Nous sommes entourés des esprits. Les esprits sont sur la terre. Tout ce que nous portons à nous là, l'ennemi a peu la capacité de l'attraper. Les boucles sont faites par les métaux. Les métaux, il y a les esprits. Les esprits sont partout.
Le sexe de la femme là, a les esprits. Donc, personne ne peut les fuir. Nous devons seulement nous centraliser avec Dieu. Pour que ces esprits n'aient pas de pouvoir sur nous. Au temps de Jésus, la naissance de Jésus, là, les esprits n'étaient pas là. Ils étaient là. Hérode n'a pas tué tous les enfants. Les méchants n'étaient pas là. Dieu n'a pas gardé Jésus. Mettons-nous avec le Père. Et il va nous libérer. Mets-toi avec le Père. Il va te conduire lui-même. Il va te donner un berger selon son cœur, qui va t'amener à te communiquer la volonté de Dieu. Mais maintenant, quand le berger là te communique, il faut que toi-même tu acceptes. Si tu acceptes, tu te mets devant Dieu, tu continues. Dieu nous donne souvent des bergers qui ont déjà vécu des choses que nous n'avons pas encore vécues. En sorte que la foi qu'eux, ils ont eue là, ça va nous aider aussi, nous, à nous tenir devant lui et à avancer. C'est pour ça qu'il nous a dit qu'Abraham est notre père de la foi. De la même manière qu'Abraham a su supporter, de la même manière que Jésus lui-même a pu supporter les épreuves. Ces épreuves-là, tu vas les supporter aussi. Mais tu as quelqu'un devant toi qui a bravé. Cette personne-là, tu vas te regarder à la fois. Tu vas aussi te dire que non. Si Dieu a pu donner enfant à Abraham à cet âge-là, moi-même, je pense que Dieu m'a donné pour moi. Tu te focalises sur ça. Tu me prends la parole. Tu te mets dedans. Tu proclames. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Servons Dieu avec cœur, âme et esprit. Quand tu sais Dieu corps, âme et esprit, Dieu lui-même va te bénir. Ne prends pas les bénédictions éphémères qui vont t'amener la teigne. Mais prends les bénédictions là qui vont te faire asseoir avec lui. Ne cours pas trop. Hein. Parce que les gens courent, mais ils n'y arrivent jamais. Cours selon Dieu pour arriver. Le combat là, les esprits ne te combattent pas pour rien. Ils te combattent parce que tu as quelque chose. On ne combat pas un mangue. Tu as déjà vu un mangue là qui n'a pas de fruits, on laisse les pieds là-bas. On s'en fout. Ton mangue là peut rester, la personne elle va lancer fruits dedans. Pieds dedans. Mais le problème qui est là sur les enfants de Dieu, c'est qu'ils ne savent pas dissocier les vrais arbres et les faux. et ils prennent tout et ils mélangent. Dis à Dieu, te donne le discernement. Sois béni. Excellente nuit dans sa présence. À demain. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Bénédiction à tous. Bonne nuit à tous. Bye.